Ça va bien tout le monde? Good. Bonjour à tous. Je suis vraiment content de pouvoir apporter le message et surtout de pouvoir continuer notre thématique que nous avons commencé la semaine passée. Nous poursuivons notre voyage à travers l'histoire de Gédéon. Je ne sais pas si cette semaine, il y en a qui ont été curieux, vous êtes allés lire l'histoire, mais on continue à aller plus loin alors que notre thématique, notre série pour les prochaines semaines, c'est d'inexplorer, de pouvoir révéler le plein potentiel que nous avons caché, tout le potentiel que nous avons à l'intérieur de nous, qui est souvent caché. Dieu nous demande de le révéler. Et c'est un peu ça l'histoire de Gédéon. À travers son histoire, comme nous avons vu la semaine passée, comment que Gédéon a été un homme qui avait peur, qui avait des défis, qui avait des doutes, mais comment que Dieu est venu l'appeler, il lui a même dit « vaillant soldat », alors qu'il n'avait rien fait. Même avant qu'il ait commencé quelque chose, Dieu lui avait dit « vaillant soldat ». Et à partir de ce moment-là, nous avons regardé au contexte historique, on avait regardé aussi un peu à toute son histoire, comment il était appelé à explorer l'inexploré, à l'intérieur de lui, les choses qu'il ne percevait pas, mais que Dieu l'appelait à expérimenter. Cette semaine, nous allons aborder l'appel à sortir de notre zone de confort. Car c'est dans l'inexploré, dans ces moments où nous quittons ce qui est familier, que Dieu révèle sa grâce, sa force à travers notre potentiel. Et ce matin, c'est cela que j'aimerais qu'on puisse réaliser, que chacun d'entre nous, Dieu a créé un potentiel et Dieu veut qu'on puisse l'utiliser. Il ne l'a pas créé juste comme ça. Il y a une raison et nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. Question pour vous. Qui n'aime pas le confort? Non, hein? L'être humain aime le confort. L'être humain recherche le confort. Je ne sais pas si vous avez déjà fait comme moi, rêver que vous gagnerez à la loterie. Hein? Quand vous rêvez, vous prenez quelques instants puis vous dites « Hey, oui, j'ai les chiffres, j'ai remporté 70 millions. » Hein? C'est quoi les premières choses qui vous passent dans la tête? Bye bye, boss. Je pars en voyage, un peu de confort, s'il vous plaît. Je vais changer de maison. Je vais changer d'auto. Je vais donner de l'argent à ma famille pour qu'ils puissent profiter d'un peu plus de confort. Nous sommes des bébites qui aiment le confort. Il n'y a rien de mal en soi d'être confortable, mais il y a des dangers quand même de rester dans le confort. Il y a des dangers des fois qu'on ne perçoit pas à l'intérieur du confort. Le confort nous semble rassurant. Quand on a un peu de confort, c'est qu'on a comme un peu de paix. Hein, à l'intérieur, c'est ça que ça nous emmène, puis c'est ça qu'on veut. Il me semble que ce serait un peu plus facile. Mais la réalité, souvent, c'est que quand on est trop confortable, il y a des aspects qui viennent à l'intérieur de nous, qui viennent nous ralentir et qui nous emmènent des fois à ne pas exploiter le potentiel que Dieu a mis en nous. Et c'est pour ça que Gédéon, dans son histoire, il va être appelé à sortir de cette zone de confort pour qu'il puisse vraiment expérimenter ce que Dieu dit qu'il est. Mais la réalité, je veux vous partager, juste avant d'aller dans cet aspect, juste qu'on puisse réaliser tous les aspects négatifs qu'il peut avoir quand on reste trop dans la zone de confort. Il y a des dangers à cela d'être passif, qu'on arrive et qu'on est trop bien. On est trop bien, douillet. Hein, on aime ça, on rêve, après le travail, de s'asseoir sur notre sofa, prendre la couverte, relaxer. Le confort. Mais voici le danger qu'on peut avoir quand on se laisse trop tenter par le confort. Le confort va nous amener souvent à vivre une stagnation et une manque de croissance. Lorsqu'on vous restez dans cette zone de confort, vous ne prenez plus de risques et vous n'êtes pas en train de vous engager à vivre de nouvelles expériences. Ça vous emmène à rester sur place. Parce qu'on est confortable, on ne veut pas bouger.
Donc, on n'est pas en train d'apprendre à quelque chose de nouveau. On n'est pas en train de grandir. On n'est plus en train de prendre des risques, qui fait que ça devient stagnant. Ça devient un peu comme la mer morte, qui n'a aucune activité. C'est pour ça qu'on l'appelle la mer morte, parce qu'il n'y a aucune activité. Et quand on est dans le confort, qu'est-ce qui se produit? Il n'y a plus d'activité. Et de là qu'on manque, on manque ce côté-là de grandir, de croître. Pour que tu puisses réaliser ton plein potentiel, tu dois adopter une mentalité de croissance continue. J'aime cette pensée. Donne le meilleur de toi-même aujourd'hui et le meilleur est encore à venir. Fais de ton mieux aujourd'hui et demain tu pourras faire encore mieux, grandissant ainsi avec un avenir prometteur. Je crois que nous sommes appelés à sortir un peu de notre zone de confiance et de réaliser les risques d'un manque de croissance. Qu'est-ce qui arrive aussi quand on laisse le confort venir prendre place et qu'on a tellement hâte à notre confort, c'est que ça nous emmène qu'on manque de foi. On n'a plus de foi, on n'utilise plus la foi, on ne se met plus à risque. C'est que tout d'un coup, on est capable de tout contrôler. Quand on est dans une zone de confort, on contrôle tout. Qui aime le contrôle? Pourquoi qu'on aime le contrôle? Parce qu'on est capable de gérer, puis quand on gère, ça nous amène une assurance, ça nous amène de la sécurité et ça nous amène du confort. La zone de confort fait qu'on manque de foi. On ne voit plus comme il faut. On perd ce côté-là de prendre des pas de foi. La confiance, pas la confiance, mais le confort va nous amener aussi à avoir une diminution de notre potentiel puisqu'on ne l'utilise plus. On n'utilise plus notre potentiel parce qu'on ne bouge plus. On ne grandit plus. Donc, je ne suis pas en train d'exploiter le potentiel que Dieu a créé en moi. Parce que chacun d'entre nous, nous avons été créés pour une raison. Chacun d'entre nous, nous avons été créés pour une raison et une mission. Ça, c'est chacun d'entre nous, nous avons cela. Et chacun d'entre nous, nous avons la responsabilité de rentrer dans cette mission et de l'accomplir. Donc, si je suis trop dans une zone de confort, je perds mon potentiel. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que tout d'un coup, je suis tellement confortable que je ne vis plus d'expérience et je ne suis plus en train de me former à l'intérieur de moi et je perds cette formation d'être résilient. La résilience vient quand on vit des moments difficiles, quand on vit des épreuves. C'est là qu'on apprend à développer la résilience. Mais si je suis dans le confort et je ne veux pas faire face aux défis de la vie, qu'est-ce qui arrive? C'est que je n'apprends pas à être résilient dans la vie. Manque d'influence, manque d'impact. Quelqu'un qui est confortable, qui n'accomplit rien, ne peut pas partager quelque chose. On aime entendre ceux qui accomplissent quelque chose. On aime les histoires. On aime les histoires des personnes qui n'avaient pas beaucoup de talent, puis qui étaient des personnes qu'on dit souvent des under, qui n'étaient pas connues, qui étaient cachées. Puis là, tout d'un coup, un peu comme l'histoire de Gédéon, et tout d'un coup, il arrive quelque chose dans sa vie, il sort de sa zone de confort, puis des milliers d'années plus tard, on parle de lui encore. Ça, on aime ces histoires-là. Mais réalisez-vous qu'on peut faire partie de cette histoire-là? Chacun d'entre nous, on est appelé à vivre cela. Mais si je reste dans ma zone de confort, je ne pourrai jamais avoir d'influence et jamais avoir d'impact. Et le confort m'emmène à vivre de l'apathie. Tout d'un coup, je deviens indifférent. Il peut y avoir plein de choses qui arrivent, des guerres. On entend des mauvaises nouvelles et ça ne nous dérange pas. Je suis chez nous. Il n'y a pas de bombe qui tombe alentour de moi. Il n'y a pas de problème. Je suis correct. J'ai mon souper, j'ai mon petit déjeuner, mon dîner. Tout. Pour la semaine, je suis nourri. Même en réalité, mon congélateur, il y a tellement de stock dedans, je suis bon pour un mois. Je n'ai même pas besoin. Quand je vois une pub passer devant la télévision, puis qu'il y a quelque chose qui est, comme tu dis, oh, ça vient de chercher habituellement, puis que c'est comme, oh, ben, tant que je vais changer de poste à la place. Tout d'un coup, je deviens que je ne suis plus empathique. J'ai de l'apathie au contraire. C'est que je deviens indifférent, je ne vois plus l'urgence. Ça, c'est tous les symptômes que quand on reste dans la zone de confort.
il y a une réalité paradoxale, je trouve, qu'on voit dans cette histoire-là. C'est que la réalité, l'être humain est tellement à la recherche de confort qu'on est capable de trouver du confort dans l'inconfort. C'est la réalité. Souvent, on est capable de trouver même du confort dans l'inconfort. Et c'est ça que Gédéon vit. Gédéon et le peuple d'Israël vit cela. Ils sont rendus à un moment donné où que le peuple madianite va arriver à chaque année les détruire. Ça fait 7 années qu'ils viennent voler leur moisson. Et c'est quoi la réaction du peuple? La réaction de Gédéon, c'est que, OK, on sait qu'ils vont venir, fait qu'on va jouer la game. On sait qu'ils s'en viennent. Fait que pour nous, on va se faire protéger. On va se protéger. La première année, ils nous ont surpris. La deuxième année, let's go. On va se cacher dans les cavernes. On va se cacher, puis on va se trouver les façons de faire. À place de la façon qu'on faisait, qu'on moulait le blé, maintenant, on va prendre le pressoir à vin, puis on va utiliser le pressoir à vin au lieu d'utiliser la façon qu'on le faisait avant. Puis on va faire cette façon-là, puis on va aller dans les cavernes, on va se cacher. Puis quand les Madianites vont venir, parce qu'on a semé, ils vont ramasser les affaires. Mais nous, au moins, on est dans les cavernes, on est en sécurité, puis on est capable de faire nos affaires. Dans l'inconfort, ils ont été capables de trouver du confort. Et c'est ça qu'on voit dans Juges, chapitre 6, versets 1 à 3. Les Israélites firent de nouveau ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites aménagèrent les failles, les cavernes, les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient semé dans leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalecites et des nomades de l'Orient. Pendant 7 ans, là on arrive à la 8e année, à chaque année, la même histoire revient. Ils connaissent, ils savent, ils sont prêts. On est arrangés, c'est correct, venez prendre nos affaires, c'est pas grave. Tellement absorbés par ce confort que même dans l'inconfort, ils sont rendus que faites ce que vous avez à faire, nous on est là, on s'est caché, on a trouvé notre stratégie. Mais là, le peuple commence à être tanné un peu. Et c'est là qu'il appelle à Dieu. Et c'est là que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il va arriver, puis il va parler à Gédéon, puis il appelle Gédéon à sortir de la zone de confort. On a vu la semaine passée comment il a été appelé. On a vu la semaine passée comment Gédéon s'est fait réveiller, puis que Gédéon se posait des questions, que Gédéon avait des doutes. Et si vous avez pris le temps de lire les textes cette semaine, vous voyez qu'à maintes reprises, Gédéon va avoir des doutes. Il est comme pas convaincu de ce que Dieu va lui dire. Que tu es un vaillant guerrier, tu es un vaillant soldat. Il n'est pas capable de se l'approprier. À ce moment-là, il faut, et c'est ça que Gédéon a fait à un moment donné, puis on va le voir aujourd'hui. Il va s'approprier qu'est-ce que Dieu va lui dire. Il va s'appuyer sur cela. Mais qu'est-ce que j'aime dans cette histoire qu'on voit, c'est que souvent, qu'on voit que Gédéon, il est là, puis il se pose des questions. Mais Dieu est patient. Dieu est patient. Puis il va prendre le temps avec Gédéon. Puis là, Dieu va lui dire, maintenant, c'est le temps que tu sors de ta zone de confort. Là, aujourd'hui, je réponds à tes prières. Tu mets tes doutes devant moi et j'ai répondu. Maintenant, Dieu arrive et il dit, tu vas sortir de ta zone de confort. C'est l'appel divin à sortir de sa zone de confort. Juges chapitre 6, 25 à 27, nous lisons. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Démolis l'autel de Baal. » L'autel de Baal qui était représentatif du Dieu qui avait décidé que Israël avait laissé rentrer à l'intérieur du peuple. Le Dieu Baal, c'était un Dieu de fertilité qui était là pour faire croître les choses, la fécondité. Et l'Israël avait laissé ce Dieu rentrer à l'intérieur du peuple. Et là, il dit, maintenant, tu vas détruire cela. Démolis l'autel de Baal que possède qui? Ton père. Et coupe le poteau sacré de la déesse Ashéra, dressé à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré de la déesse Ashéra,
que tu auras coupé. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné, mais il le fit de nuit car il avait peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. On voit que Dieu l'appelle à sortir de sa zone de confort. On voit que Gédéon va le faire aussi, même s'il y a des peurs. Même si mais on voit l'audace de Gédéon à travers ce texte. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on réalise que le changement demande de sortir de notre zone de passivité. Que ça nous emmène à sortir puis de dire, OK, je vais sortir de là. Et qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Gédéon, l'appel que Dieu lui demande est grand. C'est grand. On connaît l'histoire de Gédéon. Il y a un autre gros combat qui s'en vient, qu'on va voir la semaine prochaine. Mais ce combat-là, il est grand parce que là, il s'en vient, il se bat contre la culture de son père. Il se bat contre la culture du peuple. Ce n'est pas juste de faire tomber un autel. Ça va au-delà du physique. Ça va au côté spirituel aussi. Donc, il est appelé à changer le système de croyance. C'est vraiment profond ce que Dieu demande d'accomplir. Et à travers tout ça, Dieu il le pousse. Il dit, let's go, vas-y. Qu'est-ce que j'aime de cette histoire et qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette histoire-là? Parce que chacun d'entre nous, quand on est appelé à sortir de la zone de confort, on est comme Gédéon. Soyons honnêtes. Ce n'est pas facile de sortir de la zone de confort. Puis on a des peurs et des craintes. Qu'est-ce qui est beau de Gédéon? C'est que lui a décidé de reconnaître ses peurs et de ne pas les laisser contrôler. Il n'a pas laissé ses peurs le contrôler. C'est normal d'avoir des peurs. C'est normal de faire face aux défis que Dieu lui demandait d'accomplir. C'était gros. C'est normal. C'est normal la peur. Il n'y a rien de mal d'avoir peur. Il y a des fois dans ma vie, merci que j'ai peur. Quand j'arrive sur le bord d'une falaise, puis je regarde en bas, merci Seigneur de m'avoir créé cette émotion d'avoir peur et de reculer. Parce qu'il y a un risque. Mais il y a des fois que Dieu me demande de passer au-delà de ça, de passer au-delà de ces peurs-là, qu'elles ne me contrôlent pas pour que je puisse expérimenter quelque chose d'encore plus grand. Quand on laisse la peur nous contrôler, ça amène aussi ça, des choses négatives dans nos vies. Quand je laisse la peur me contrôler, c'est que la peur me conduit à avoir des mauvaises perspectives dans ma vie. Souvent que je vais avoir des idées préconçues, je vais avoir des peurs, ils vont réagir de telle façon. Je suis convaincu que Gédéon, quand il était là et il entendait Dieu, OK, tu vas aller détruire l'autel de ton père, Gédéon, dans sa tête, c'est comme, oh, ma famille. Aïe, aïe, comment ils vont réagir? Comment ils vont réagir quand je vais ouvrir ma bouche, quand ils vont savoir que c'est moi? La perspective qu'il pouvait avoir, puis les pensées qu'il pouvait avoir, Gédéon. Parce que sa perspective, quand on a des nouvelles, hein, nos pensées vont de tous les côtés. Gédéon, c'était la même chose. Mais Gédéon a décidé de dire non, je ne laisserai pas ces pensées-là. Mais quand on laisse la peur nous contrôler, souvent on a des mauvaises perspectives. La peur nous conduit à prendre de mauvaises décisions. Souvent, la peur va nous amener à vouloir simplement nous amener à rester sur place, à ne pas bouger, à ne pas sortir de notre zone de confort. Et qui souvent, la peur va nous emmener souvent à être paralysés et à procrastiner. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de procrastiner? La réalité, souvent, la procrastination, c'est qu'on a peur de faire face à quelque chose. Souvent, c'est pour ça. Ce n'est pas qu'on a de la difficulté. Souvent, c'est juste à cause qu'on a des peurs. Moi, le premier. J'aime une pensée de Charles Spurgeon qui a dit « En fuyant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. » Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le réalise quand on est là et on fuit une épreuve? En réalité, c'est que je suis en train d'éviter les bénédictions que Dieu a pour moi. Laissons pas la peur nous paralyser. Allons au-delà comme Gédéon a fait. Gédéon a su passer par-dessus. Mais comment il a fait Gédéon pour passer par-dessus ses peurs? C'est simple, c'est qu'il a communiqué avec Dieu. Il a partagé ses doutes. Il n'a pas eu peur de partager.
Nous, souvent, quand on va dans la prière, quand on a une conversation avec Dieu, souvent, on va là pour partager qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est rare qu'on arrive et on dit, Dieu, j'ai peur de telle situation dans ma vie. J'ai peur de telle réaction. J'ai peur, j'ai des doutes face à telle chose. Parce que souvent, on a cette conception qu'en tant que chrétien, je n'ai pas le droit d'avoir peur parce qu'avec Dieu, je peux tout accomplir. C'est vrai. Mais j'ai le droit. Je suis humain. Jésus lui-même, à un moment donné, a dit à Dieu, « Hey, si tu peux enlever cette coupe-là. » Après ça, il dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus avait ses sentiments, puis qui était là, mais Jésus lui-même a communiqué avec le Père. Gédéon lui-même a communiqué avec le Père. Quand on a des doutes, des craintes, c'est le temps d'aller dans la prière. Non devant Netflix, non devant la télévision, non devant toutes les choses. Tu dis, j'aurais besoin de me reposer, puis j'ai besoin de me changer les idées. C'est correct, mais il y a des fois, c'est la meilleure place pour te changer les idées, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tes idées vont être claires, que tu vas être capable de passer à travers qu'est-ce que tu dois passer à travers. L'autre chose, c'est que dans nos temps de conversation, dans nos temps de prière, comme je le mentionne souvent, c'est un temps aussi d'écouter Dieu. C'est de prendre le temps de l'écouter. Et c'est là que Gédéon a appris à comprendre que, hey, si Dieu dit que je suis un vaillant soldat, en quelque part, je dois l'être. Fait qu'il a pris le temps d'écouter Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à l'écouter pour être capables de passer à travers cela. Quand Dieu nous dit que nous sommes habités de son esprit, que l'esprit qui est en nous nous emmène à vivre au-delà de ce qu'on peut même imaginer, mais il faut le croire cela. Gédéon l'a cru. Ça n'a pas empêché tous les sentiments, les doutes. Il a partagé, il a écouté, et par la suite, on voit que, wow, OK, Gédéon s'appuie sur la parole de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à s'appuyer sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. J'aime Isaïe, ce n'est pas sur l'écran, Isaïe 41:10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Est-ce que vous êtes capable de l'approprier? Est-ce que je peux dire « Seigneur Dieu, oui, dans qu'est-ce que je vis, c'est tough, je vais te faire confiance, éclaire-moi le prochain pas. » Éclaire-moi la prochaine action que je dois faire. Fais juste me le demander, puis je vais le faire et je vais être obéissant. Nous sommes appelés à faire confiance à la souveraineté de Dieu, à son autorité suprême, de réaliser qu'il a le contrôle absolu et qu'il a la sagesse infinie. De croire à Dieu. D'arriver, c'est toi, Dieu, qui m'as créé. J'y crois, donc je te fais confiance. Et c'est ça que Gédéon a fait. Elle dit, OK, c'est ça, je t'ai posé des questions, je vois que tu agis, je mets ma confiance. Et à ce moment-là, nous sommes appelés à prendre le pas de foi, à sortir de la zone de confort, d'arriver avec courage, même si on a peur, même si on a des doutes, même si on a des questionnements, là on dit, j'y vais, je prends ce pas de foi. Ça nous appelle à expérimenter de nouvelles aventures. À travers toute ma vie, c'est arrivé à des moments clés où que je devais prendre des pas. Et des fois, ça allait contraire à ma logique. À maintes reprises. Des fois, c'est des petits gestes, c'est des petits gestes financiers. Des fois, c'est des gestes financiers que simplement que je me disais que, hey, Seigneur, je n'ai pas d'argent puis tu me demandes de donner. J'ai juste un 20$, puis tu me demandes de le donner. Oui, je vais faire confiance. Et Dieu a agi et il m'a béni comme jamais. Je n'ai jamais manqué de rien. Il y a des fois, Dieu arrive au moment près. Je n'ai jamais rien manqué. Ça paraît. Mais la réalité, Dieu est là. Mais des fois, au départ de la peur, que ce soit à travers le ministère, comment que Dieu, à maintes reprises, c'est arrivé. Il y a des fois que j'avais des invitations, puis je chantais que ça n'a pas le temps, ça veut dire que tu dis non. Il y a des fois, tu sens que Dieu t'appelle, puis tu dis oui. Puis
tu prends, puis ça t'emmène plein de craintes, plein de peurs, plein de doutes. Mais c'est que tu te dis à ce moment-là, je vais au-delà de la peur. Je vais au-delà de la crainte. Gédéon a demandé des signes. Savez-vous qu'est-ce qui est beau à travers ça? C'est que Dieu a répondu. Dieu a répondu. Dieu a répondu à ses craintes, à ses doutes. Moi, je vous dis, c'est quoi vos doutes? C'est quoi vos craintes? Est-ce que vous les avez partagés à Dieu? Est-ce que vous avez partagé les doutes et vos craintes dernièrement? Est-ce que vous avez Dieu, hey Dieu, je doute, j'ai des questions là-dessus. Peux-tu m'éclaircir le chemin? J'aimerais ça que, Seigneur, que tu viennes juste me parler à travers ta parole. Que ce soit un frère ou une sœur, on le voit dans l'histoire de Gédéon. À un certain moment donné, Gédéon, encore une fois, a des doutes, pose des questions, puis il va envoyer un de ses serviteurs, puis le serviteur va entendre une parole. Puis le serviteur va revenir voir Gédéon, et Gédéon va dire, puis la personne va lui dire, oui, on a le chemin. Puis il dit, ah, Dieu a parlé. Des fois, c'est une personne à côté de toi qui va te donner une parole. Puis toi, tu vas juste dire, ah! Ça confirme qu'est-ce que j'avais demandé à Dieu. Puis cette personne-là n'était pas au courant, elle ne savait rien. Il y a des moments comme ça dans la vie, tu partages à Dieu tes doutes, tes craintes. C'est ça qu'il a demandé. Et à ce moment-là, et c'est la clé pour être capable de sortir de cette zone de confort, c'est quand Dieu nous parle, soyons obéissants. Quand l'Esprit de Dieu nous parle, qu'on dise qu'on ne prenne le pas de foi. Des fois, comme j'ai mentionné, ça nous emmène à vivre des choses difficiles, mais nous sommes appelés à faire cela. Ayons pas peur. Ayons pas peur de prendre ce pas de foi. Gédéon a abattu l'idole. Savez-vous qu'il l'ait fait de jour ou de nuit? Pas bien important. C'est qu'il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait de nuit. On peut dire que Gédéon, c'est comme, ouf, es-tu peureux? Ça n'a-tu pas d'allure que Gédéon est un peureux comme ça? Bien, moi, j'aimerais ça vous dire aujourd'hui, je suis pas mal comme Gédéon. Je suis peureux des fois. Des fois, je suis là, puis je dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Puis probablement, des fois, j'aurais agi comme Gédéon. OK, on va le faire de nuit. Mais au moins, c'est fait. Puis je suis convaincu que Gédéon, tu dois savoir dit ça. Je suis convaincu. Je ne sais pas, on ne le sait pas, ce n'est pas écrit, c'est juste ma pensée. Mais je suis pas mal sûr que Gédéon, il dit, hey, Dieu ne m'a pas dit quand. Il m'a demandé de le descendre, il m'a demandé de le détruire, c'est tout, mais il n'a pas dit à quelle heure. Je vais le faire. Je vais le faire de nuit. Et c'est correct, pourvu que tu le fasses. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé, et j'aimerais ça te dire que dans notre vie, il y a des moments donnés, tu dois prendre ce côté-là, audacieux, et de prendre ce pas de foi, et de sortir de ta zone de confort, et d'abattre. Ça va te demander de prendre des actions, une action audacieuse. On a vu que ça a eu un impact sur lui, et même sur son entourage. Il a pris 10 personnes aussi. Voyez-vous, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort, passer au-dessus de nos peurs qui nous emmènent à vivre du changement. Vous voulez vivre de l'inconfort, vivez du changement. Tu veux sortir de ta zone de confort, le changement, là. Tu veux juste changer une chose. Nous, cet été, je l'ai déjà raconté, il a fallu qu'on change toute la toiture. Hey, j'ai des photos, là, j'ai pas pensé les mettre, mais j'ai des photos qu'on voit, là, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus de plywood, il y a juste les trosses, et c'est comme, tu vois, à l'intérieur de mon... C'est comme, je disais, si Google passait cette année à ce moment-là, tout le monde voit à l'intérieur de ma maison. Il n'y a rien de confortable. Il n'y a rien de confortable, le changement. Mais on est appelé à le vivre. C'est à travers le changement qu'on voit la grâce et la force de Dieu. À travers ce changement-là, ça va nous demander des fois à changer notre style de vie, de changer nos horaires, nos habitudes, nos attitudes, nos réactions, nos actions. Ça nous emmène à changer complètement notre façon de faire.
Quand on rencontre Dieu, Dieu, il nous aime trop pour nous laisser comme qu'on est. Il nous emmène à expérimenter sa grâce. Avant, on expérimentait la haine, la colère. Là, il veut qu'on expérimente la grâce. Et la grâce va nous amener à vivre un style de vie complètement différent que je l'aurais vécu dans le passé. Dieu m'emmène à aimer les gens aux places des haïrs. Les gens, vivre avec Dieu, ça m'emmène à prier pour mon ennemi, ce que je n'aurais pas fait dans le passé. Voyez-vous comment que Dieu m'emmène à expérimenter du changement dans ma vie? Le changement demande aussi de réaliser que nous sommes plus à valoriser le nouveau que plutôt l'ancien. Et ça, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël, c'est un de ses pièges. Le peuple d'Israël va toujours vouloir valoriser le passé au lieu de valoriser le nouveau. Quand on expérimente du changement, on est là, on est content pendant quelques instants, puis après ça, c'est comme « Ah, avant, c'était le fun, ça. Je me rappelle de ça. » Hein? Israël, c'est ça, quand ils ont sorti de l'Égypte, ils sont arrivés, Dieu va passer des actions extraordinaires, miraculeuses, 10 plaies qui vont passer à travers, puis Israël ne sont pas touchés, puis ils vont sortir, ils sont à l'extérieur, ils voient des choses, passent à travers la mer morte. Puis après ça, Israël sont comme, « Ah, mais les fruits en Égypte, ils étaient pas mal bons. Je voudrais retourner. » On est là, puis on n'aime pas ça, on est résistant. Dans l'inconfort, des fois, on trouve du confort. Israël se battait toujours là-dedans. Au lieu de valoriser la présence de Dieu. Au lieu de valoriser, wow, Dieu, tu nous as sortis de ce pétrin-là. On était des esclaves. Maintenant, tu nous appelles à marcher librement. Au lieu de te dire, quand Dieu m'amène à vivre un nouveau style de vie, que je le valorise plus que mon ancien. De ne pas dire, ah oui, avant, je pouvais. Non, non. Avant, tu pouvais faire ça, mais tu n'avais pas la présence de Dieu. N'oublie plus jamais ça. Aujourd'hui, quand tu réalises que Dieu a changé ta vie, puis tu as la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Puis qu'on est appelé à valoriser le nouveau plutôt que l'ancien. J'ai vu sur des cadres, vous savez, il y a toujours des cadres avec des pensées inspirantes et tout ça. Puis j'avais vu cette pensée et j'ai aimé qui disait « Nous ne grandissons pas quand les choses sont faciles, nous grandissons quand nous affrontons des défis. » Le changement nous emmène à vivre des défis. Le changement m'amène à détruire des idoles dans ma vie. C'est ça que Gédéon a fait. Et ce matin, je crois que chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des idoles qui se sont installées, puis des fois, on ne le réalise même pas. Puis on a besoin de dire, Dieu, viens te manifester. Qu'est-ce que j'ai laissé rentrer dans ma vie, puis que je ne l'ai même pas réalisé? Que ce soit de la colère contre un frère, que ce soit contre une sœur, qu'il y a une telle situation, il y a telle chose que vous avez vécue. Puis que Dieu te demande d'abandonner ça et de peut-être simplement du pardon. Des fois, ça peut être des choses que vous laissez, que vous regardez. Des fois, des choses que vous écoutez, que Dieu vous appelle à abattre puis dire c'est fini. Je me rappelle quand Pasteur Kendi, lors d'une de ses prédications qui est arrivée et qui a mentionné, il dit cette application-là me bouffe du temps. C'était rien de mal, c'était un petit jeu, mais je l'enlève. Je l'enlève. Des choses comme ça qui, des fois, qui vont venir nous prendre du temps, qu'on dit, non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On doit enlever, détruire tout ce qui nous empêche de pouvoir grandir. Qu'on ne puisse pas hésiter puis de les abattre. Gédéon a abattu cela. A commencé par un geste dans sa ville pour gagner par la suite une grande victoire. Mais il a commencé petit. Des fois, des petits gestes vont t'amener à remporter de grandes victoires. Dans des petits gestes que tu prends, des petits pas de foi, juste de sortir de ta zone de confort, va t'amener à remporter de plus grandes victoires par la suite. On est appelé à abattre ces idoles. Juge, chapitre 6, 29 à 31, va dire « Qui a fait cela? » Et ça, c'est incroyable. Tantôt, je vais juste mettre en contexte un peu avant de lire le passage. Tantôt, on a vu que Gédéon, il devait abattre cette idole, Baal, et que
c'était son père. Hein? Ça appartenait à son père, puis il avait ces craintes-là. Je vais abattre le système de croyance de ma famille et tout ça. Et Gédéon a passé par-dessus ça. Il a fait le changement, il a abattu, et là, on voit le résultat. Juge chapitre 6, verset 29, 31. « Qui a fait cela? demanda-t-il les uns aux autres. Ils se renseignèrent, ils firent des recherches et découvrirent que c'était Gédéon, fils de Joash. Ils dirent à Joash, « Amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré de la déesse Ashéra, dressé à côté. » Joash répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours? Celui qui défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. » Wow! Hein, des fois, Gédéon probablement avait des craintes à la réaction de son père. Puis au bout de la ligne, c'est son père qui va défendre Gédéon, qui va dire, « Hey, que celui qui a détruit cet autel, c'est le Dieu Baal, mais qui se défend lui-même. » Puis on sait qu'un faux Dieu ne peut pas se défendre par lui-même. Et Gédéon est devenu celui, puis son nom, son identité, puis on va le voir la semaine prochaine, va changer. Il va s'approprier d'être le vaillant soldat. Il va s'approprier cette identité que Dieu lui a donnée, qui va révéler qu'il est un vaillant soldat et qu'il remporte de grandes victoires. Mais des fois, nos perspectives nous empêchent de vivre des choses, comme j'ai mentionné. Et Gédéon, ça aurait pu le bloquer, mais cette fois-ci, il a passé au-delà et c'était le contraire qui s'est produit. Son père, c'est lui qui l'a protégé. Alors que j'invite Joey à revenir, jouer tranquillement, je vais clôturer le message dans quelques instants. Le chemin du changement n'est jamais facile et les défis peuvent parfois nous faire douter de notre capacité à persévérer. Mais l'histoire de Gédéon nous montre que même face aux obstacles répétés, la persévérance est essentielle. Il faut persévérer dans le changement. Il faut persévérer. Quand Dieu nous emmène à vivre ce moment-là, que Dieu nous appelle à sortir de cette zone de confort. Souvent, on est appelé à sortir de la zone de confort, puis on fait un pas, puis après ça, on aime ça tout de suite y revenir. On sort, on revient. On sort, non, il faut sortir, puis prendre un autre pas, prendre un autre pas, et persévérer, et persévérer. Et des fois, on peut faire des erreurs, mais on persévère. Des fois, on peut tomber, on persévère. On avance. Je peux tomber, mais Dieu me relève à chaque fois. À chaque fois que je tombe, je fais une erreur, Dieu est là, est patient, est fidèle. Il me demande juste de le suivre. Si je le suis, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais sortir de ma zone de confort. Je suis appelé à persévérer dans le changement. Le changement, John Maxwell va dire, le changement est inévitable, mais la croissance est intentionnelle. On va changer d'un bord ou de l'autre, j'aimerais ça vous dire. Mais je dois être intentionnel dans la façon que je veux changer. Et la façon que je veux changer, c'est simple. C'est que je veux laisser Dieu me parler. Je veux prendre le temps de l'écouter. Et je veux apprendre et prendre ses décisions audacieuses puis en étant obéissant à lui. Bien des fois dans ma vie, j'ai essayé par moi-même. Ça n'a pas marché, puis j'ai reculé. Mais quand que je prends des pas, parce que j'ai été dans la prière, puis je l'ai écouté, puis j'ai avancé, j'ai vu de grandes choses se produire. Mais c'est à moi de simplement d'aller dans sa présence aujourd'hui. Comment qu'on fait pour persévérer? C'est de toujours retourner à la présence de Dieu. De toujours valoriser sa présence plus importante que tout. Et que le seul endroit que je vais pouvoir vraiment trouver un vrai confort, c'est dans sa présence. Ne croyez pas que vous êtes capable de trouver votre confort dans des substances, dans la pornographie. Dire, si j'avais une autre relation, si j'avais ci,
si j'avais ça, si j'avais... Non, le confort se retrouve seulement dans la présence de Dieu. Et quand je suis dans sa présence de Dieu, Dieu m'aime trop pour me laisser comme je suis. Il m'appelle à être transformé par son esprit. Puis, alors que je suis transformé par son esprit, il m'emmène à vivre des expériences extraordinaires. Il m'emmène à vivre des victoires extraordinaires. Il m'emmène à voir et à expérimenter des choses que jamais j'aurais pu croire. Quand j'étais jeune, ça fait longtemps, quand j'avais environ, je crois que j'avais environ 16 ans, j'étais voir mon pasteur de jeunesse à l'époque. J'ai dit, je crois que j'ai un appel sur ma vie. La chose a été simple. La conversation était courte. Il dit, oui, tu sens que tu as un appel sur ta vie? C'est bon. Va dans la prière. Lis ta Bible. Apprends à le connaître. Puis suis-le. C'est ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu sens que tu as un appel sur ta vie? Va dans la prière. Lis ta Bible. Écoute-le. Écoute qu'est-ce qu'il te dit. Accomplis-le. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Peut-être ce soir matin, tu te dis, ah ben moi, je n'ai pas d'appel. Je n'ai pas d'appel au ministère. C'est faux. C'est le plus grand mensonge. Nous sommes tous appelés. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Et nous sommes tous appelés à faire d'autres disciples. Chacun d'entre nous, nous avons cette mission d'accomplir. Chacun d'entre nous, nous faisons partie de ce corps merveilleux. Et chacun d'entre nous, on a des rôles différents, oui, à jouer. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés. Nous sommes des appelés. Nous sommes saints devant notre Dieu à cause que nous avons reconnu qui était Jésus. Nous avons reconnu son autorité. Et nous sommes appelés à marcher ensemble et d'accomplir sa mission. Et chacun d'entre nous, nous sommes tous appelés à sortir d'une façon ou de l'autre de cette zone de confort pour accomplir sa mission. Et alors qu'on accomplit sa mission, on expérimente des choses extraordinaires. Que ce soit dans votre petit groupe, que ce soit dans les moments que vous avez des temps de prière, vous vivez des choses extraordinaires. Cette semaine, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse sortir de cette zone de confort. Que cette semaine, que dans vos temps de prière, puis de dire, Seigneur, où j'ai été trop confortable dans ma vie? Tu m'appelles à sortir. Est-ce qu'il y a des choses que je dois abattre dans ma vie? Est-ce qu'il y a des éléments dans ma vie que je dois arriver et faire face? Puis dire, j'ai tellement peur de la façon qu'ils vont réagir, mais je ne laisserai pas cette perspective-là m'empêcher. J'ai plus confiance à ce que tu me dis. Tu me dis de prendre le téléphone, de parler à telle personne, je vais le faire. Je vais le faire. Parce que je sais de cette façon-là, je vais simplement expérimenter ta grâce encore plus dans ma vie. J'aime cette dernière illustration. Et je termine avec ceci. Vous allez voir une image d'une maman aigle. Vous ne l'avez pas? Oh, vous n'avez pas eu le PowerPoint? Oh! De la tempête de neige aujourd'hui. Le PowerPoint n'a pas fonctionné. Désolé. J'avais une belle image d'un aigle avec son bébé dans un nid. Et la réalité, la maman, tu vois, qui est en train de donner un coup sur le bébé, qui est appelé à sortir du nid. Il est appelé à sortir puis à voler. Je crois que cette image-là, c'est un peu chacun d'entre nous. Que Dieu nous aime trop pour nous laisser dans le nid. Puis des fois, il veut nous donner juste un petit coup pour qu'on s'envole, puis qu'on expérimente sa grandeur, qu'on expérimente sa puissance, qu'on puisse expérimenter sa force qui vient changer nos vies, puis qui vient changer la vie des autres qui sont alentour de nous. Et c'est ça qui est incroyable. Alors que Gédéon avait peur de les réactions de son entourage, il va devenir le chef d'une armée. Il va devenir le chef de l'armée qui va unir le peuple pour remporter une des plus grandes victoires.
Mais Dieu il a dit, sors du nid. Sors du nid. Prends ton envol. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et tu vas voir des choses que tu n'auras jamais vues si tu restes dans le nid. Sors du nid. Sors du nid. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à sortir du nid. Et savez-vous, c'est quoi des fois le nid? Des fois, le nid, c'est l'Église. On est bien à l'Église. On est confortable à l'Église. On est bien assis à l'Église. On est bien. On vient chercher, on chante, on loue, on adore Dieu. Et c'est bien. On est appelé à se rassembler à chaque semaine et j'encourage tout le monde à être présent à chaque dimanche parce qu'il y a un moment extraordinaire que nous rencontrons quand on se réunit. Mais la vie du chrétien, ce n'est pas le dimanche. La vie du chrétien, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'on est appelé à aller annoncer la bonne nouvelle. De simplement partager ce que Dieu fait dans nos vies. Simplement. D'être un témoignage, d'être une lumière. Dans la simplicité. Comment qu'on agit, comment que Dieu a transformé ma vie. Comment Dieu a transformé ma vie, puis là, je le partage aux autres, d'une façon simple. Mais nous sommes appelés à aller à l'extérieur. On est appelés à sortir, missionner. Et, une fois par semaine, à dire, on se rencontre tout au nid. Puis on se rencontre au nid, pourquoi? Juste partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Pour le louer et l'adorer. Puis après ça, on repart à l'aventure. Puis on est tellement content de voir qu'est-ce que Dieu fait. Puis on est excité de revenir. Mais la vie du croyant ne se fait pas à l'intérieur de l'Église, elle se fait à l'extérieur de l'Église. Et Dieu nous appelle à sortir. Sors, prends ton envol. Fais-moi confiance dans ton lieu de travail. Fais-moi confiance dans ta famille. Fais-moi confiance et tu vas voir ma main agir. Alors que je vais vous demander de vous tenir debout ce matin, nous allons terminer en prière. Et par la suite, Joey va nous conduire dans ce temps de louange. Père éternel, prends la place qui te revient ce matin. Prends la place qui te revient ce matin et viens, fais ton œuvre. Seigneur, que tu puisses venir et nous parler. Seigneur Dieu, alors que chacun d'entre nous, peut-être on a des doutes, des questions, Seigneur, que cette semaine soit une semaine où on te partage tout, qu'on est honnête. Puis qu'on te partage vraiment nos craintes, nos doutes. Et alors que tu es ce Dieu qui a l'oreille tendue, que tu attends simplement qu'on te demande et que toi tu réponds. On veut écouter ta réponse aussi. On veut être obéissant à ce que tu nous demandes. On veut prendre ces pas de foi que tu nous appelles à faire. Que ce soit des fois de changer des comportements, changer des paroles qu'on dit, changer notre façon de voir la vie. Seigneur, on veut voir comme toi tu vois. Aide-nous, Seigneur, à avoir une perspective comme toi tu as. Seigneur Dieu, on veut simplement faire ta mission. Aide-nous, Seigneur Dieu. Guide-nous, Seigneur Dieu. On veut s'abandonner complètement. Et Père, s'il y a des choses que je dois, Seigneur, changer, Seigneur Dieu, révèle-les, Seigneur Dieu, et que je puisse prendre action, Seigneur Dieu. Seigneur, simplement pour toi, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Dieu, pour ta gloire ce matin. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus.